C'est bien, Annick, très bien. Sois avec toi-même. Est-ce que tu peux me regarder ici? Tu peux baisser un peu la tête. Un vrai grand sourire. Tu peux pencher un petit peu la tête? Ok. Et fermer les yeux doucement, 3 secondes. Ok. Bon, moi je pense que ça va. Hein. Oh. C'est bien. Regarde juste une fois derrière toi. Ok. Nickel. Ça t'appelle Eric? Je m'appelle Annick, j'ai 42 ans. J'ai eu un parcours assez chaotique, très chaotique. Donc, depuis l'âge de 16 ans, j'ai quitté une famille bourgeoise parce que l'exemple de la vie qu'ils me proposaient m'ennuyait fortement et me faisait plus peur qu'autre chose. Et que j'ai préféré l'aventure de la rue à l'ennui de la maison. Voilà. Donc j'ai vécu 2 ans dans la rue, de 16 à 18 ans. J'ai arrêté l'école très tôt. Ça a quand même été assez dur, surtout pour une jeune fille toute seule dans la rue. Mais bon, je m'en suis sortie vivante, donc voilà, très bien. J'ai vécu des moments qu'on appelle précaires. Donc je sais pas, non, précaire, non, je me suis jamais sentie précaire, franchement, parce que j'avais toujours un livre dans la poche, j'avais toujours de quoi lire, j'avais toujours des gens que je rencontrais qui étaient intéressants, d'autres moins, mais bon, vu que j'étais libre, je pouvais partir. Mais j'ai toujours été précaire financièrement, hein, ça c'est une constante, plus ou moins, on va dire, dans ma vie. Et les seuls moments où j'ai pas été vraiment précaire financièrement, c'était les moments où je faisais des choses un peu illégales. Donc voilà, la normalité, le train-train quotidien, pour moi, non, c'est pas possible. Pourtant, tu as fait 2 enfants, si j'ai bien compris. Oui, j'ai fait 2 enfants que j'adore et qui sont habitués à se satisfaire de l'essentiel, mais qui ne manquent de rien. Le superflu, c'est de temps en temps, quand on peut, et quand... voilà, enfin bon, c'est du superflu qui reste tout à fait accessible, hein, puisque en ce moment, ils sont fans de manga, donc c'est un petit manga... À quel moment tu as eu l'impression d'être le plus dans la merde? Bah déjà, il n'y a pas très longtemps. Non, mais le plus dans la merde, si. Quand je suis arrivée à Nancy, avec 300 € en poche, j'ai quitté la Bretagne parce que le père de mes enfants est tombé amoureux d'une Vosgienne. Donc, vu qu'à l'époque on était en garde alternée, mes enfants ont pleuré quand il a dit qu'il partait, donc j'ai dit, bah écoute, puisqu'on n'a rien à faire là non plus, eh ben on s'en va. Donc j'ai laissé mes enfants avec leur père, puisque lui, son petit train-train était bien organisé, donc je savais qu'eux ne craignaient rien avec lui. Donc je les ai laissés avec leur père pendant 3 mois, le temps que moi je puisse venir là, que je trouve un boulot, pour trouver un appartement, pour pouvoir être prête pour la rentrée. Et ben j'ai trouvé un boulot, donc le premier boulot le truc le plus facile à trouver quand on est vraiment dans la merde, ben, c'est femme de chambre, très chiant, mais bon, voilà. Ça permet d'avoir un peu de thunes. Et puis, bon, j'ai pas de diplôme non plus, donc on est en France. Malheureusement, c'est pas un pays du tout qui prend en compte l'expérience des gens, mais qui prend en compte les diplômes, même si on est complètement incapable. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu l'impression quand même que tu pouvais facilement basculer Je me suis retrouvée dans des situations alcooliques à 16 ans, enfin 16 ans et demi. Me retrouver dans le caniveau à 4 h du matin, un type qui me ramène chez lui, j'ai été violée, enfin bon, des choses comme ça, oui, d'accord. Mais bon, ce qu'on appelle ça, ouais, c'est des passages, on va dire. Est-ce que toi, tu t'es aussi retrouvé dans des situations où tu es vraiment démunie et où tu te poses la question, c'est-à-dire où tu as le doute à un moment de te dire, mais bon, finalement, est-ce que je vais m'en sortir ou pas? Bah, tout le temps, hein, quand on n'a pas de sous. On se pose tout le temps cette question. Le problème, c'est que voilà, quand on arrive à la fin du mois, qu'on n'a plus de sous pour acheter à manger, ouais, bon là d'accord, c'est pas évident. Bon, maintenant, après, il y a toujours des moyens de se débrouiller.
Maintenant, quand on était vraiment dans la rue, moi, j'avais pas mes enfants avec moi, donc j'en avais pas d'ailleurs. Donc voilà. Donc là, quand on est seul, on est jeune, on a toujours l'espoir. Est-ce que tu as l'impression que c'est finalement assez facile de basculer? Ah, c'est très facile de basculer. C'est très 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 facile de basculer. Il suffit qu'on trébuche et qu'on mette un petit peu de temps à remonter. Comme on est dans une société où on nous demande toujours de courir, on ne sait même plus après quoi. On est dans une société où on nous demande d'atteindre un niveau social. Pour quelle raison, on ne sait même pas. Enfin bon, d'avoir. Quand je me suis séparée du père de mes enfants, j'avais rien du tout et je suis allée au Secours catholique pour aller leur demander, leur dire que ça faisait une semaine que j'avais rien mangé du tout et que j'avais faim et je leur demandais de me donner un peu à manger, quoi, voilà. Et je recommencerai jamais parce qu'il y a eu un tel regard de pitié devant, en me répétant sans arrêt, ah, ma pauvre dame, ma pauvre dame, ma pauvre dame, mais qu'est-ce que vous allez faire, ma pauvre dame? Et ça, c'est non. Les instances, soit on tombe en face de gens incompétents, soit on tombe en face de gens qui vous font la morale, soit on tombe en face de gens qui mettent un temps fou à essayer de répondre à votre question alors que vous êtes dans l'urgence. Bon, par exemple, à un moment, je me suis retrouvée vraiment dans l'urgence parce que j'avais juste mon salaire de femme de chambre, c'est-à-dire 600 € par mois. J'ai pas eu de CAF pendant 9 mois, donc rien du tout. Heureusement que ma propriétaire a été suffisamment gentille pour attendre 9 mois d'être payée sur son loyer. Je pense qu'il y a très peu de gens qui auraient fait ça. Elle l'a fait. Et j'avais plus rien pour acheter à manger. Donc je suis allée voir l'assistante sociale en lui disant bah voilà, je suis en état d'urgence là et j'ai dû attendre 3 semaines d'avoir une aide pour pouvoir acheter à manger. Donc l'urgence chez eux, il faut prévoir, quoi. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et quand tu as fait cette démarche-là, d'aller demander de l'aide, ça t'a coûté ou c'est facile ou Ah non, c'est pas facile du tout. C'est pas facile parce qu'on vous fait la morale. C'est pas facile parce qu'on vous regarde avec des yeux de pitié. C'est pas facile parce qu'on vous regarde plus comme un être humain. On vous regarde comme un être en déchéance. Alors que voilà, non, c'est pas facile. Bien sûr que non, c'est pas facile. Et en fait, c'est dans le regard des autres, comme disait Michel Tournier dans Robinson ou la vie sauvage, en fait, c'est le regard des autres qui fait notre propre personne. Donc si les autres nous regardent avec un regard de pitié, oui, effectivement, on peut perdre la dignité. Voilà. Mais si les autres nous regardent comme quelqu'un qui a juste un mauvais moment à passer, mais et puis qui va le passer, parce que de toute façon, l'être humain se relève, on a des forces chez nous incalculables et qu'on ne connaît pas, eh ben non, on ne la perdra pas, cette dignité. Voilà. C'est le regard des autres qui fait qu'on perd sa dignité, bien sûr. Est-ce que dans les regards, il n'y a que cette pitié-là, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi l'agressivité ou autre chose que de la pitié? L'agressivité, oui, de la part de jeunes cons, de cons tout simplement, oui, qui nous disent t'as qu'à trouver un boulot, ou t'as qu'à bosser, ou, voilà, comme si les choses étaient aussi simples que ça. Enfin, bien sûr, mais de toute façon, on se coltine tout, hein, quand on est dans la précarité, on voit tout, et là, c'est ce que j'ai trouvé intéressant d'ailleurs, c'est qu'en observant un peu, on comprend bien l'être humain, quoi. Du coup, c'est une très bonne école, c'est vrai, mais il faut surmonter le regard des autres et il faut surmonter le regard de pitié ou de méchanceté ou de mépris. Voilà, c'est le mépris, en fait, qui amène à la perte de dignité, je pense. Et là, dans l'avenir, ton avenir à toi, là, il est fait de quoi là, Toujours ma passion, de toute façon. Alors là, c'est ma passion de l'art. Bon, j'ai commencé à peindre parce que la peinture en fait m'a amené à sortir de tout ça. Et puis là maintenant j'ai monté une maison d'édition. Enfin, j'ai eu un petit héritage, donc j'ai investi tout ça dans une maison d'édition parce que c'était en 2008, hein, quand c'était la crise, et bon, j'avais bien sagement posé mes sous dans une assurance vie, comme on m'avait bien dit de le faire. Et quand j'ai vu ce qui allait en devenir, j'ai sorti cet argent immédiatement et j'ai commencé à monter ma maison d'édition. Donc là, je suis très contente parce que ça commence à marcher un petit peu. Donc ça fait 1 an qu'on est diffusé et puis ça me passionne toujours autant et je rencontre des artistes, je fais le salon, donc je rencontre des tas de gens et c'est hyper passionnant, quoi. Donc ça me tient, voilà, et ça me réchauffe. Donc je suis toujours dans une précarité financière, mais voilà, maintenant, alors il y a plein de gens qui n'imaginent pas que je vis là-dedans, mais c'est pas grave.
Ah oui, on peut, ouais, je pense qu'on peut se résigner très facilement, mais il faut des choses auxquelles s'accrocher. Et je pense que, voilà, pour moi, enfin, en tout cas, ce qui a fait que ça me tient, il y a mes enfants, mais c'était aussi avant mes enfants. C'est la passion. C'est la passion, c'est la curiosité, c'est l'intérêt. C'est ça qui fait qu'on continue à rester jeune tout le temps. Et, enfin, jeune, je ne veux pas dire jeune avec du botox et tout le reste, on s'en fout. C'est jeune dans la tête. On se sent ni vieux, ni pauvre, ni précaire, ni voilà. Mais la passion, la curiosité. Voilà, je crois que c'est la clé, c'est le mot-clé. Et il y a plein de gens qui n'ont plus ça ou qui n'ont pas ça, et pourtant ils ne sont pas précaires financièrement, mais ils sont d'une pauvreté terrible, quoi, terrible. Bah, se retrouver dans la précarité d'une façon générale ou pour les gens, enfin ouais, j'ai vu beaucoup de gens en fait qui ont perdu leur raison d'être. Alors soit c'est une femme, soit c'est un boulot, soit et puis bon, et comme alors si c'est une femme, bon bah ils se laissent aller et puis finalement ils vont plus au travail. Donc s'ils vont plus au travail, ils perdent leur appartement et s'ils perdent ils se retrouvent à la rue. Et puis après, par contre, ça c'est très difficile de remonter. C'est vrai que passer un certain âge, ça devient beaucoup plus difficile, je pense. Ouais. Et puis voilà, après il y a des gens, bah, finalement la seule chose qui les tient en vie, c'est leur travail. Donc le jour où ils perdent leur travail, bah, ils perdent tout. Donc voilà, c'est la précarité. Non, n'importe qui peut se retrouver en situation précaire et dans la précarité. Absolument n'importe qui. Ça, voilà, ça j'en suis sûr. Je pense que la précarité, le fait d'avoir des gens dans la rue, le fait d'avoir des gens au chômage, maintiennent les gens qui sont eux-mêmes au travail dans des situations extrêmement difficiles, les faire accepter n'importe quoi. Et je pense que c'est voulu. Donc, voilà, bon, maintenant peut-être pas consciemment de la part de tout le monde, et voilà. Quand tu tombes comme ça un petit peu, au début tu as un peu mal, donc tu vas pas te relever tout de suite. Hein. Tu soignes un peu, bah, effectivement, tu peux boire de l'alcool, ça atténue un peu, ça, voilà. Bon, maintenant, après, ce qu'il faut faire aussi, c'est se méfier de l'alcool, parce que si on rentre trop dedans, et si on se laisse aller trop dedans, bah, on ne peut plus remonter du tout, quoi. Donc, voilà. Donc, en prendre un peu pour soigner sa plaie, oui, mais une fois que c'est guéri, il faut se relever, quoi. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est arrêter de regarder les gens avec pitié ou avec mépris, voilà. C'est derrière chaque histoire, il y a un être humain, et derrière chaque être humain, il y a un cœur avec une cervelle, avec... Voilà, et derrière chaque être humain, ça peut être nous-mêmes. Donc il faut regarder les gens normalement et pas les regarder avec mépris ou avec pitié. Voilà, quitte à s'arrêter, bah, des fois, vaut mieux, si on n'a pas envie de donner une pièce ou qu'on n'a pas de pièce, bah, vaut mieux dire bonjour et puis regarder les gens normalement. Enfin voilà, c'est arrêter de regarder les gens avec ce regard de pitié ou de mépris. Ça, c'est vraiment... c'est là-dedans qu'on perd notre dignité.